Ici 19h, bienvenue si vous nous rejoignez. On est ensemble pour une demi-heure d'information et à la une ce soir, la mort d'une grande figure. Puis, que serait la foire de Sedan sans ses camelots? Le monde et ses conflits qui se racontent en haute mar. Enfin, on fera le point sur l'essentiel de l'actualité nationale et internationale à la une ce soir. Les hommages. Voilà donc pour les titres, mais avant de les développer, ce procès pour acte de cruauté et maltraitance dans l'Aube aujourd'hui. Sur le banc des accusés, l'entreprise Promonval, un élevage de plus de 20 000 porcs à Ortillon. En décembre 2021, l'association de défense des animaux L214 avait révélé de violentes vidéos, notamment de mise à mort. On retrouve tout de suite depuis le tribunal de Troyes Tiffaine Leroux qui suit cette affaire pour nous. Tiffaine, bonsoir. Au cœur des débats, la réglementation et ses limites. Amende. Merci Tiffaine Leroux pour ces précisions. Dans l'Aube, toujours, la mort d'un géant de l'agroalimentaire. Michel Soufflet s'est éteint à l'âge de 94 ans. Il a créé un empire céréalier, un groupe racheté en 2021 et présent aujourd'hui dans une vingtaine de pays, mais toujours enraciné à Nogent-sur-Seine, sa ville natale. Notre équipe s'y est rendue ce matin. Beaucoup de réactions, de souvenirs, d'émotions. Edwige Réau et Isabelle Griffon. Des réactions politiques aussi, notamment celle de François Baroin dans le pays. Et justement, on va la retracer, cette histoire. L'histoire d'un groupe industriel, donc, qui aujourd'hui encore est étroitement lié à celle de notre région. Clément Barbet, bonsoir. Bonsoir. Ou presque en 1957. Date importante, Clément, 1980. Oui, cette année-là, Soufflet ou encore la meunerie. Et enfin, en 2001, Michel Soufflet laisse les rênes de l'entreprise à son fils. Tout à fait, se transforme en un seul et même groupe, InVivo, qui pèse aujourd'hui 10 européens. Merci Clément Barbet pour ces explications. Et on va continuer à parler agriculture avec un autre symbole de la région, la foire de Châlons. C'était aujourd'hui le dernier jour de la 78e édition et déjà un constat, une belle fréquentation, entre 230 000 et 250 000 visiteurs sur 10 jours. Et les premiers à s'en féliciter, ce sont bien sûr les exposants. Voyez ce reportage de Céline Lang et Paul-Antoine Boudet. Un bon cru qui a inspiré notre dessinateur du jour, Daniel Cazeneuve. Regardez. Et autre foire emblématique qui, elle, s'achève demain, celle de Sedan. Mais là, le bilan est plus mitigé, car au fil des éditions, les camelots qui font la réputation de l'événement sont de moins en moins nombreux. 300 marchands dans les rues, c'est 2 fois moins qu'il y a quelques années. Les explications de Sébastien Valente et Daniel Samulzik. Des allées. Avez-vous déjà pensé à effectuer des travaux d'adaptation dans votre logement? L'installation d'un monte-escalier, d'une rampe d'accès ou encore de barres d'appui dans votre salle de bain par exemple? Si c'est le cas, sachez qu'il existe depuis le 1er janvier une aide financière spécifique. Cela s'appelle Ma Prime Adapt à Reims. Le reportage de Frédéric Fernandez et Aurore Thibault. Ils feront bientôt partie de l'histoire mais s'invitent encore un peu dans l'actualité. Les Jeux paralympiques. Après la cérémonie. Il est donc l'heure pour tous les sportifs de repartir dans leur pays. Regardez ces images. Voilà donc pour cette page olympique qui se referme. Et on retiendra aussi que la France a su éblouir le monde. Car oui, il y en a des trésors dans notre pays. Comme le montre d'ailleurs notre série de la semaine. On part explorer de petits villages de Champagne-Ardenne plein d'atouts. Comme Bérulle dans l'Aube qui attire de nombreux artistes. Voyez ce reportage de Tiffaine Leroux et Olivier Mayer. Notre village qui met à l'honneur un artiste en Haute-Marne cette fois. La maison Laurentine de Châteauvillain accueille pour les 3 prochaines années des centaines d'œuvres du photoreporter Reza, des clichés qui racontent 40 années de voyages et de conflits à travers le monde. Un aperçu avec Geoffrey Tridon et Mustapha Abbas. Allez, il est l'heure de faire le point sur l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. À la une ce soir, Grenoble, sous le choc. Les hommages se sont succédés après le meurtre d'un employé municipal qui intervenait sur les lieux d'un accident. Le suspect en fuite a été identifié. On fait le point avec Lionel Feuerstein. Dans l'actualité également, de nouvelles révélations de violences sexuelles visant l'abbé Pierre, des agissements qui ont eu lieu en France mais aussi au Canada et aux États-Unis. La cellule d'investigation de Radio France a eu accès à des correspondances entre le fondateur d'Emmaüs et ceux qui le dénonçaient. Les détails avec Nabila Tabouri, Florence Méréo et Frédéric Bonne. Enfin, dans les Pyrénées, la vallée d'Aspe a été frappée par des pluies diluviennes. Avant de se quitter, je vous rappelle les principales informations en Champagne-Ardenne. La mort de Michel Soufflet. Et puis ce procès pour acte de cruauté et maltraitance dans l'Aube aujourd'hui sur le banc.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 21h10, votre soirée cinéma avec Les Compères de Francis Weber, avec Pierre Richard et Gérard Depardieu. Je vous souhaite une très belle soirée sur France 3.